de Dieu, au nom de Jésus. Papa, te pèse sous merci, Natango, yo peut être malade. Zambé, te pèse merci pour être aussi en adoration. Et maintenant, tu comme Natango, à Goyo, Kalido, Banan, Zambé, Débile, la biso ya bon, mon colo. Seigneur, tu dis qu'il t'a mon maboko na yo, tu bénis mon limo na yo, aya. Akamba biso du début à la fin yamate ya oyo afungola mitema na biso afungola matoi na biso molimo po tetoyoka natipe mo na yo Seigneur oyo okoni na tongo ya lelo na kolesa biso kama ya santa ma tika ete yo ba utiliser encore son mal éternel Père de gloire tika ete mon moto folo elongwa kasi molimo na yo ba na pareil kombo na Yesu Masia. Sois le coup que vous pouvez massager les ongles et la combo na Yesu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que l'homme de Dieu va s'approcher pour la parole, nous allons acclamer pour le Seigneur. Voilà Jésus. Amen. 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 Nous sommes dans la joie. Amen. 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 Oh bien, laisse-moi te dire ce matin, sois dans la joie. Sois dans la joie ce matin. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Toi qui t'approches du naissance du Seigneur. Toi qui as envie du Seigneur. Toi qui as envie d'un naissance dans sa présence. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Amen. Père de grâce, je te dis merci encore pour ce temps. Un temps, je crois, un temps de gloire, un temps de victoire, un temps de changement, un temps de la libération, Seigneur, ce matin. Voilà pourquoi, Père, je m'oppose à tout ce qui n'est pas de toi dans ce lieu de grâce. Je ramène toute pensée captive ce matin à l'obéissance de ta parole, oui Dieu, à l'obéissance de ta parole, parce que tu es un Dieu unique, un Dieu glorieux. Je te dis merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Mais ce matin, je voulais vous parler d'un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui est véritable. Celui qui n'a pas changé. Celui qui est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui n'a pas été fait par la main de l'homme. Celui qui n'a pas été fait par la pensée de l'homme. Celui qui est éternel. Celui qui est glorieux. Celui qui la Bible nous dit. La principauté. Les autorités. On a rendu publiquement spectacle. En triomphant par la croix. Par la croix. Ta victoire. C'est sur la croix. C'est sur la croix. Que ta victoire va être visible. Amen. Bien-aimé. Dans le livre de 1 roi 18. Lorsque, n'est-ce pas, Élie, il s'était opposé, n'est-ce pas, à ces prophètes de Baal et des Astartés. Parce qu'il était conscient de son Dieu. Parce qu'il savait la capacité de son Dieu. Voilà, n'est-ce pas, il a défié, n'est-ce pas, les Baal. Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Mais nous devons prendre conscience en Dieu que nous avons cru, en Dieu que nous servons. Il a réuni des prophètes de Baal. Il a défié en disant celui qui va invoquer le feu qui va descendre, ce sera le vrai Dieu. Parce qu'il était sûr de lui. Il était sûr de son Dieu. En ces jours-là, les prophètes de Baal, ils ont essayé de faire tout ce qu'ils avaient à faire. Mais ces jours-là, il y avait quelque chose qui s'est passé. Ces jours-là, le ciel était fermé. Ces jours-là, il n'y a rien
qui d'aller. Ça ne marchait pas. Et l'autre côté, Parce que face à eux, il y avait un Dieu redoutable. Face à eux, il y avait un Dieu glorieux. Et Élie ne soit pas conscient que son Dieu était puissant. Voilà pourquoi il a défié les 800 prophètes. Parce qu'il avait l'assurance que son Dieu est vivant. Ce matin, si tu crois que ton Dieu est vivant, ton Dieu que tu adores est vivant, quelque chose se passera dans ta vie. Quelque chose se passera dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Ces jours-là, il avait décidé autrement, Dieu. Il avait décidé autrement. Tout était fermé. Le ciel ne répondait plus. La Bible nous dit, du matin jusqu'au soir, il n'y a rien qui s'est passé. Le Seigneur doit contrôler toutes choses. Il doit contrôler toutes choses. Oh, ce matin, je t'apprends une chose. Il doit contrôler toutes choses. Il doit contrôler toutes choses. Il suffit n'est-ce pas de croire. Tu verras ce qui se passera dans ta vie durant cette période où nous allons en train d'achever vers 2013. Amen. 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 Bien-aimé, tu es en positif. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu entends la parole, ta foi n'est-ce pas sera générée par la parole. Ta foi sera générée par la parole de Dieu. Donc la foi tire son origine dans la parole de Dieu. Donc tu entends cette parole aujourd'hui, ça va faire monter encore la foi dans ta vie. Les choses que tu attends s'accompliront. Parce que Dieu se nourrit de ta foi. Dieu se nourrit de ta foi. Voilà pourquoi lorsque tu entends cette parole, laisse que cette parole puisse monter en toi, afin que ça produise ta foi. La foi qui apporte des changements. Bien-aimé, Marie, il y avait un changement dans sa vie. Il y a solo un changement. Donc Dieu s'est révélé dans sa vie. Les choses impossibles étaient devenues possibles. C'était un Dieu de l'impossible. Les choses difficiles, il sait les résoudre. Un Dieu qui est capable. Marie ne s'attendait pas. Quelque chose qui s'était passé dans sa vie. Regardez la vie d'Abraham. Il y avait quelque chose dans sa vie. Il avait affronté tant que vieux. Parce que la parole de sortie pour sa vie. Laisse-moi te dire une chose ce matin. Que cette parole ce matin poursuive ta vie. Laisse accomplir des choses dans ta vie. Mais sachez une chose. La parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est un album. Quand tu lis la parole de Dieu, que tu fais des pages, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ton album, c'est l'album de ta vie, c'est la prophétie de ta vie, dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi cette parole de Dieu ce matin puisse s'accomplir dans ta vie, afin que les choses que tu t'attendais viennent à s'accomplir. Viennent à s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons ce matin parler. Le thème c'est le changement. Le changement. Non, tu t'attends à un changement. Moi je m'attends à un changement. Nous attendons un changement. C'est possible. Non, c'est encore possible. Le changement est possible. Le changement c'est passer à un état à un autre. À un état à un autre. Lorsque ton état était compliqué,
Et tu veux passer à une autre étape. Cela nécessite un changement. Tu vas demander un changement. Tu vas prier un changement. Tu dois prendre conscience. Lorsque tu vois ta vie, tu appelles un changement. Afin que le changement arrive dans ta vie, tu dois le désirer et prendre conscience réellement de ta vie. Le changement. Bien aimé, le changement est possible. Parce que celui qui est en toi, celui qui t'a tiré de quelque part, il est capable ce matin. Je crois encore ce matin d'apporter un changement. Bien aimé, regardez cet homme de Dieu. Avant qu'il devienne homme de Dieu, sur le chemin de Damas, sur le chemin de Damas, il y avait un changement qui s'était passé dans sa vie. Lorsqu'il a rencontré une lumière, cette lumière a apporté un changement dans sa vie. Oh, cette lumière ce matin, c'est cette lumière ce matin qui est avec nous aujourd'hui. La lumière qui apporte le changement. La lumière qui apporte la victoire. La lumière qui apporte la restauration. Cet homme a été restauré parce que la lumière était venue dans sa vie. Voilà pourquoi, bien aimé, les changements. Nous sommes arrivés à un moment. Bientôt, nous allons achever 2012. On a parlé le dimanche passé, sous-passé. On parle toujours de comment nous allons rentrer dans 2013. Nous voulons rentrer dans l'année 2013. Il faut d'abord 2012 s'achève de bonnes conditions. Lorsque ça se finira dans les bonnes conditions, l'année 2013 sera une année de facilité. Une année de facilité. Bien aimé, il dit dans sa parole, je me tiens devant la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, bien aimé, ce matin, il se tient devant ton cœur. Il frappe à ton cœur pour un changement. Pour un changement. Oh, que tu attends un changement. Aujourd'hui, tu le recevras. Parce que ce matin, c'est un temps de changement. Au nom de Jésus. Amen. Dans lui-même, c'est le projet qu'il a pour toi. Il a tellement de projets pour ta vie. Il faut que ces projets s'accomplissent dans ta vie. Il faut que ces projets s'accomplissent dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, on lit notre verset dans Jérémie 29. Jérémie chapitre 29. 11 à 14. Jérémie chapitre 29, 11 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité, parole du Seigneur. Amen. 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 Et je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet de paix. Lorsqu'on nous parle de paix, parce que quelque part il y aurait la guerre. Il y aurait la bataille. Mais si forcément tu as eu à perdre des batailles par ignorance,
travers le péché, ce n'était que des batailles. Mais la guerre n'était pas encore finie. Car la Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Ils ne vaincront pas. Même si tu as perdu des batailles, mais je te rassure aujourd'hui, la guerre tu les remporteras. Amen. Non, la guerre tu les remporteras. Parce que celui qui est en toi, celui qui est en toi, il t'a fait des promesses. Il a dit qu'il a formé des projets de paix, pas des projets de malheur. Bien aimé, il y a des projets qui étaient formés sur toi, des projets de bonheur. Bien souvent par manque de connaissances, à travers nos erreurs, nous arrivons à aller à notre chemin. Pourquoi? Par manque de désobéissance. Mais pour rentrer réellement dans le projet de Dieu pour ta vie, il y a des principes. Non, c'est conditionné. Tu dois l'invoquer. Tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Tu dois veiller dans ta vie de tous les jours, afin que tu viennes la chercher. Tu le trouveras certainement. Et tu le cherches de tout ton cœur, bien aimé. C'est là que ça se bat tout ton cœur. Tu dois le chercher dans ton cœur. Lorsque tu le cherches pas en étant un cœur disposé, il sera possible que tu le cherches. Il faut qu'un cœur ne soit libéré pour que tu le cherches, pour que tu le trouves. Tout se passe dans le cœur. Mais tout se passe dans le cœur. Il dit si tu le cherches de tout ton cœur, c'est le problème de tout ton cœur. Si tu le cherches dans tout ton cœur, tu le trouveras certainement. Parce qu'il se tiendra sa parole pour l'accomplir. Non, pour l'accomplir dans ta vie. Non, c'est conditionné pour rentrer dans le projet de Dieu dans ta vie. Il y a des principes à suivre. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que ce Dieu-là, il prend plaisir lorsque tu te mets dans sa présence et tu le cherches avec un cœur libéré. Même dans les endroits là où tu t'es échoué, la Bible dit qu'il te ramènera pour te donner la victoire. Là où tu es allé tout seul, sans le consulter, non, ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, lorsque tu iras, la victoire sera avec toi. Non, la victoire sera avec toi. Non, là où tu avais raté, là où tu avais échoué complètement, parce que tu es allé seul avec ton intelligence. Mais les projets-là n'ont pas abouti. Mais aujourd'hui, avec lui, ces projets-là aboutiront. Parce qu'il va t'accompagner, parce qu'il va t'amener, il va t'amener, ça il va t'amener à ce projet-là, le projet qu'il a formé sur ta vie. Amen. Il connaît le projet. Il a formé sur nous. Bien aimé, soyons dans la joie. Parce que nous sommes arrivés à un temps où certainement le projet de Dieu va s'accomplir dans nos vies. On bien souvent l'ennemi, il essaie de nous détourner de nos projets. Le plan de Dieu, il essaie de tous côtés. Mais il y a une chose que je te dis ce matin. Lorsque tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Rappelez-vous dans le livre d'Esther, l'histoire de Naaman. La Bible nous dit il avait un plan, un projet de malheur pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ont gêné, ont prié. Ils ont gêné, ils ont prié. Ils ont cherché la face de Dieu.
Oh, si tu es jeune enfant de Dieu, certainement. Non, il se fera voir. Il se fera voir. Il se fera voir. Ils ont cherché la face de Dieu. Normalement, j'ai un projet de malheur pour eux. Oh, mais si tu es avec toi, qui sera contre toi? Oh, si tu es avec toi, qui sera contre toi? Ils ont fait des projets comme ça. Ils ont fait des projets comme ça. Mais il y aurait une chose. Ils étaient avec le vrai Dieu. Oh, ce matin, tu es avec le vrai Dieu. Les plans qu'ils ont fait contre toi. Les sommes qu'ils ont fait contre ta vie. Ça ne s'accomplira pas. Il est vivant. Parce que mon Dieu, il est capable de détruire la situation. La situation était détournée. Il avait fait un poteau, n'est-ce pas, pour Mardoché. Afin que Mardoché passe là. Mais Dieu a détourné la situation. Ce matin, il veut détourner la situation. Ce matin, il veut détourner la situation. Dans la vie de quelqu'un ce matin, oh, la situation est en train de changer. La situation est en train de transformer. Naman ne croyait pas. Parce qu'il était auprès du roi. Tout ce qu'il disait au roi, il croyait que ça allait passer. Mais ce peuple-là, est le peuple de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es le peuple de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin. Tout le plan qu'ils ont préparé, si tu n'es pas de l'avant, ça va te changer. Non, ça va te changer. Ça va te changer. Normalement, elle était surpris. Lorsque le roi a su, il y avait un complot contre ce peuple. Le roi a dit, Aman lui-même devait y passer. Lui-même il est passé au poteau. Oh, bien aimé, je te dis, c'est plans qu'ils ont préparé contre ta vie, contre ton avenir. Parce que tu nous as dit, les plans de projet qu'il a sur nous, pas de paix, non de malheur, avec ton espérance. Non parce que toi tu espères un Dieu, c'est lui qui est, n'est-ce pas, transformé, qui a, n'est-ce pas, changé le cours de l'humanité, qui a changé l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, la référence aujourd'hui, on nous parle avant et après Jésus-Christ. Parce qu'il a changé, n'est-ce pas, l'histoire de l'humanité. C'est l'homme qui est si glorieux, qui est si redoutable. C'est ce nom qui est en toi. C'est ce nom qui est imprégné en toi. Bien aimé, Mardoché était surpris. Il était surpris. Moi je vais passer, n'est-ce pas, oui, au poteau. Mais ça a changé. C'est Naman qui est passé au poteau. Les plans qu'ils ont formés contre ta vie, ça n'aura plus d'effet. Non, aujourd'hui, il n'y aura plus d'effet. Il n'y aura plus d'effet. Il n'y aura plus d'effet. Parce que ton Dieu, le Dieu de changement, il a décidé ainsi. Non, il a décidé ainsi. Afin que ta vie vienne à changer. Avec un changement vienne s'opérer dans ta vie. Le Dieu qui est glorieux, tellement puissant. Lui qui a mis le sang pour limite à la mer. Non, lui qui a mis le sang pour limite à la mer. Non, il est en train de le limiter. Non, il est en train de limiter les projets qu'ils ont préparés contre ta vie. Parce qu'il est redoutable. Le Dieu de l'exaucement. Il prend tout ce qui est impossible, il le rend possible. Il prend tout ce qui est difficile, il le rend facile. Car c'est Dieu-là, c'est celui qui est aujourd'hui, c'est celui que nous élevons aujourd'hui. Le Dieu des changements. Le Dieu des changements. Il est bon. Amen. 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 On entend les acclamations. Mais il essaie de stabiliser tes projets dans ta vie. Non, il n'y aura plus d'effet. Non, il n'y aura plus d'effet. Il n'y aura plus d'effet. C'est lui
qui se tient derrière la porte. C'est lui qui a toqué. Tu l'as ouvert la porte. Il va s'asseoir avec toi. Il va dîner avec toi. Il va faire de toi, n'est-ce pas, un enfant qui va te chérir, qui va réaliser tes projets. Tes projets. Avant 2013, ça s'accomplira. Les plans que tu as pour toi, de paix, avant 2013, ça s'accomplira. Parce qu'il est Dieu. Il se tient derrière sa parole. Amen. Amen. Bien-aimé, nous allons voir l'histoire de cette femme. Certainement, elle était dans le plan de Dieu. Oh, mais l'ignorance, le mal a voulu détourner sa vie. A voulu détourner sa vie. Ça peut arriver dans notre vie aussi. L'ignorance que nos vies sont menées par d'autres chemins. Et Dieu n'avait pas préparé pour nous. Et Dieu n'avait pas préparé pour nous. Oh, je te dis ce matin, oh, Dieu ne prépare pas un chemin de malheur pour ta vie, non. Lui-même, il dit, il y a un projet de soin de bonheur. Que tu sois bien, que tu vis bien, que tu sois enthousiaste. C'est ça que le projet de Dieu pour ta vie. Des fois par ignorance, par nos crimes, cela nous entraîne à des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. Mais lorsque nous prenons conscience, non, c'est pas que tu prennes conscience que le temps est venu, que ta pensée, que dans ta tête, que tu prennes conscience que Dieu a un projet de bonheur pour toi. Que Dieu te détourner des mauvaises pensées. Oui, des mauvaises pensées. Une vie qui ne glorifie pas Dieu. Pour que tu rentres certainement dans le plan de Dieu pour ta vie. Oh, il y avait une femme dans la Bible. Elle a saisi l'opportunité. Le maître, il était réuni quelque part. Il a entendu parler que le maître était quelque part. Oh, c'est lui qui apporte le changement était quelque part. Il était assis quelque part. Car la Bible nous dit, là où deux sont ensemble, il est là parmi nous. Non, c'est Dieu là ce matin. Le Dieu de changement. Non, le Dieu de changement est parmi nous. Est parmi nous. Prêt à toucher. Prêt à libérer. À transformer nos vies. Alléluia. Nos vies. Alléluia. Amen. Par cette femme avait saisi la grâce. Nous voulons lire ce matin Luc 7, 38 à 50. Luc chapitre 7, 38 à 50. verset 38 à 50. Luc chapitre 7, verset 38 à 50. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit: la maison du pharisien apportait un vase d'albâtre plein de parfums, s'éteint derrière aux pieds de Jésus. Luc 7, 58. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les soignit de parfums. Luc 36. Voilà. Amen. Luc 7, verset 36, pardon. Donc, Luc 7, on commence par 36. On commence par 36. Luc chapitre 7, verset 36. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un pharisien pria Jésus. Amen. De manger avec lui.
Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Et ainsi qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et c'était derrière au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt elle le mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, le baisa. Il les joignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il est remis à tous deux leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvé, va en paix, parole du Seigneur. Amen. Amen. Va en paix. Alléluia. Va en paix. C'est-à-dire cette femme, hein, quelque part elle n'avait pas la paix. Non, il y avait une guerre dans sa vie. Donc spirituelle et charnelle. Elle s'est battue. Mais elle a trouvé un homme, hein, qui lui a dit: va en paix. Qui l'a rassuré. Va en paix. Ce matin, tu as besoin de la paix. Tu as besoin de la paix. Tu as la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Je te dis ce matin, Jésus était réuni quelque part. Il était invité à manger. Oh, cette femme a entendu. Elle a saisi l'opportunité. L'opportunité que toi tu as aujourd'hui ce matin. Non, cette opportunité que ce matin tu as reçu. C'est approché de celui qui dînait avec le pharisien. Ce matin il est avec nous. Cette opportunité que tu as saisie. Non, cette femme là, elle avait compris. J'avais besoin d'un homme. Un homme surnaturel. Un homme qui change ma vie. C'était pas un homme normal. C'était pas un homme normal. C'était un homme surnaturel. Lorsque tu vois son arrivée sur terre, c'était surnaturel. C'était un miracle. Non, cette femme avait besoin de cet homme. Lorsqu'elle a entendu parler que cet homme était quelque part en train de manger, elle a saisi l'opportunité. Non, elle s'est approchée. Elle s'est approchée. Elle était pas partie les mains vides. Elle était partie les mains vides. Il fallait quelque chose pour toucher le cœur de cet homme. Pour toucher le cœur de cet homme. Elle a pris des choses de valeur. Des choses de valeur qui coûtaient, qui étaient symboliques. Elle s'est approchée pour le
Non, c'est la prochaine fois de cet homme. Elle a cette opportunité. Qu'aujourd'hui, il faut les changements dans ma vie. Oh, mais ce matin, décide aujourd'hui. Non, décide aujourd'hui. Décision à l'élo. Aujourd'hui, que ce soit un changement dans ta vie. Que tu ne sois plus comme les autres. Que tu sois unique dans ton genre. Que tu sois unique dans ton genre. Que ta façon de vivre que tu manques tout seul. Parce que tu as un projet pour toi. Non, tu avais un projet pour cette femme. Mais la vie a amené cette femme dans le désordre. Oh, mais nous aussi, on n'a pas les désordres. Nous sommes approchés auprès du Seigneur. On est approchés auprès du Seigneur. Voilà, je te dis encore ce matin. Continue toujours à approcher auprès du Seigneur. Continue à approcher encore auprès du Seigneur. Une porte est en train de s'ouvrir pour toi. Une porte est en train de s'ouvrir pour toi. Cette femme a saisi la grâce de m'approcher auprès de cet homme. Cet homme qui apporte le changement. Cet homme qui apporte le changement dans notre vie. Je dois m'approcher auprès de lui. Parce que j'en avais besoin. Elle était devenue consciente de sa situation, de sa position, de ses faiblesses. Elle était au bout. Il fallait que cet homme, l'homme de Galilée, celui qui est descendu de la croix, celui qui est descendu dans les profondeurs de la Bible, cet homme changer sa vie, transformer sa vie. Mais ce jour-là, elle a pris la décision même d'aller dans cette maison. Elle n'a pas regardé de prêcher des gens. Les gens la connaissaient. Quelle vie elle avait. Les gens connaissaient sa vie. Mais d'autres gens même la côtoyaient. Mais là ils ont vu cette femme. Ils ont posé des questions. Mais cette femme, auprès de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Cette femme, elle avait pris conscience de sa vie. Elle voulait les changements. Elle avait envie de changement. Cette femme, elle avait compris. Je suis sûr et certain que cette femme, elle avait la connaissance de Chroniques 7:14. 2 Chroniques 7:14. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, abandonne sa mauvaise voie. Mais cette femme, je suis sûr et certain, elle avait connaissance de ces versets. Elle s'est avancée avec humilité. Elle a fermé ses oreilles face aux préjugés des gens, parce qu'elle avait un but. Le changement. Je te parle du changement. Un changement dans ta vie. Dans ta vie de tous les jours. Un changement. Elle a compris qu'elle avait besoin d'un changement. En s'avançant auprès du maître, elle est allée au pied du maître. Elle a déversé des larmes dans la vie. Elle a déversé des larmes. Elle s'est humiliée. Elle s'est humiliée. Parce qu'elle savait qu'elle avait des choses à laisser. Elle avait une vie qu'elle devait abandonner. Bien souvent, on nous a dit, on doit nous regarder nous-mêmes. On doit nous regarder nous-mêmes. Cette femme, elle avait regardé l'intérieur d'elle-même. Elle continue un blocage dans sa vie. Elle m'a dit, je m'apporte cet homme. Cet homme qui apporte ce changement. Il ne va pas regarder mes péchés. Lui, il est amour. Lui, il est amour. Il va me pardonner. Mais comment je dois m'approcher auprès de ces maîtres? La Bible nous dit, avec humilité, en cherchant sa face, en cherchant sa face, en te détournant des mauvaises voies, il va
viendra te rencontrer. Il viendra te rencontrer. Il viendra te rencontrer. Oh, cette femme, elle s'est avancée devant le pied du maître pour déverser des larmes et du parfum pour essuyer le maître les pieds. Les gens étaient étonnés. Les hommes étaient étonnés. Comment cette femme de mauvaise vie peut s'approcher du maître? Comment le maître peut se laisser faire? S'il était vraiment prophète, il allait savoir la vie de cette femme. Le maître n'a pas regardé cela. Le maître a regardé les démarches de cette femme. Les démarches de cette femme. Ce sont les démarches de cette femme qui a poussé Christ, oui, à pouvoir pardonner cette femme. Cette femme a fait un pas vers le Seigneur. Mais c'est comme nous, bien-aimés. Lorsque le Seigneur est venu, c'est lui qui avait fait un pas vers nous. Maintenant, c'est à nous de faire un pas vers lui. C'est à nous d'aller vers lui pour voir les changements dans nos vies. Tu as besoin d'un changement, que ta vie soit transformée. Mais je te dis une chose, travaille ton cœur afin que le Seigneur y installe totalement pour voir un changement. Donc cette femme a reçu le changement. Pour toi aussi c'est possible. Pour toi aussi c'est possible. Bien souvent peut-être des choses qui ne marchaient pas, par manque de connaissances, par un langage qui était déplacé, par des façons de vivre qui n'étaient pas agréables à Dieu. Nous devons tout contrôler. Notre façon de parler, notre façon de vivre, comment nous concevons le Seigneur Jésus. Tout ça, nous devons voir cela pour voir comment nous devons marcher dans notre vie. On nous a dit que la légèreté n'a pas de place dans la vie des peuples de Dieu. La légèreté n'a pas de place dans la vie des peuples de Dieu. Nous devons être conscients. Nous devons nous approcher auprès de lui avec humilité. Dans la Bible nous dit, l'humilité possède la gloire. L'humilité possède la gloire. Cette femme s'était humiliée. Le résultat était visible. Le résultat était visible. Le maître lui a dit, va en paix. Non, va en paix. Et lui qui peut nous dire va en paix. Parce que c'est lui la paix. C'est lui il est la paix. Amen. Amen. Vous allez dans Ésaïe 59. C'est premier. Ésaïe chapitre 59 verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes, parole du Seigneur. Amen. 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 Bien aimé, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Ce sont nos crimes, nos péchés, nos erreurs qui nous font obstacle pour entrer dans le projet de Dieu. Le projet de Dieu ne s'associe pas avec des crimes, avec le mal. Ça ne s'associe pas. Voilà pourquoi, lorsque nous n'atteignons pas, n'est-ce pas, le but, n'est-ce pas, de Dieu dans ton vie, ce n'est pas Dieu, ce sont nos crimes. Cette femme, la Bible nous dit, elle était une femme de mauvaise vie. Elle faisait des crimes. Elle vivait mal. Il y avait un mur de
Entre elle et le Seigneur. Entre elle et le Seigneur. Maintenant que ce mur est tombé, elle a pris le courage. C'est sa poche auprès du Seigneur. Elle a abandonné cette fille. Sa délivrance était venue. Sa paix était venue. Non, la paix qu'elle a cherchée. Non, la paix qu'elle a cherchée. Non, ces jours-là. Non, ces jours-là. Elle avait reçu sa paix. Ce sont nos crimes, nos horreurs qui nous empêchent de rentrer dans la victoire. Tu es appelé à vivre dans la victoire des dieux. Tu es appelé à vivre dans la victoire dans ta vie. Nous devons prendre conscience cette vérité. Nous devons rentrer dans notre victoire. Amen. Parce que tout est possible à celui qui croit. Lorsque tu crois à cette parole, lorsque tu crois à celui qui t'a tiré l'esprit de quelque part, il va te faire un grand bien. Il va te faire un grand bien. Regarde cette femme. Elle ne savait pas que ces jours-là. Si tu penses aujourd'hui c'est ton jour. Si tu penses c'est ton jour aujourd'hui, ton cœur est déjà en train de se réjouir. Il y a déjà des pensées, des changements qui montent en toi. Des pensées, des changements en train de monter en toi. Non, comment déjà te réjouir? Comment déjà te réjouir? Comment déjà te réjouir? Parce qu'il est temps de vivre, n'est-ce pas, dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Jésus il dira à ses disciples, attendez ici à Jérusalem. Non, attendez à Jérusalem. Je vous avance ce que mon Père vous a promis. Ils avaient besoin de l'onction pour aller faire leur travail. Non, mais je te dis ce matin, tu as besoin de l'onction de Dieu pour briser ce qui te lie encore, ce qui te bloque encore. Et toi-même tu ne vas pas arriver. Tu as besoin de la puissance. La puissance de Dieu survenant sur toi pour faire tomber tous ces souillures, tous ces crimes, pour que tu rentres dans le projet de Dieu. Ne rate pas ton année 2012. Ne rate pas ton année 2012. Sois conscient que c'est le moment de rentrer dans 2013 avec la victoire de Dieu. Bien aimé, ils attendaient à Jérusalem. Ils attendaient à Jérusalem. Oh, lorsque l'esprit est venu, lorsque la puissance est venue, c'est transformé. C'est la puissance qui transforme. La puissance va transformer, va changer les choses en toi, va changer les histoires en toi. Tu arriveras à faire ton histoire avec Dieu à travers la puissance du Saint-Esprit. Attendez à Jérusalem afin que la puissance arrive, pour que ces choses tombent, que tu rentres réellement dans le projet de Dieu. Il faut qu'une force brise et défonce la force. Une force surnaturelle vienne à briser ce qui te lie encore. Car ce n'est que Jésus-Christ qui t'apportera le bonheur. Le bonheur que tu attends, ce n'est que Christ. En ce temps-ci, il va te l'apporter. Un homme ne peut pas t'apporter cela. Ce n'est que Christ. Oh, ce n'est que Christ. Lorsque réellement il est en toi, il va t'amener à tes projets qu'il a formés sur toi. Il a formé sur toi pour ta vie, pour que tu voies sa main. Elle veut désir avoir la main de Dieu dans ta vie. Non, désir n'est pas avoir la main de Dieu dans ta vie. Là, c'est possible. Non, c'est possible. Non, si tu crois certainement, tu le verras. Non, tu le verras. Amen. Si tu as besoin de la puissance. Oui, tu as besoin de la puissance de Dieu. La puissance qui transforme.
longola qui libère, oyo eba kobimisa qui libère. oyo ebimisaka Dans Saul de Tarse, balobi Saoul lorsqu'il est sorti de cette lumière, ntango ye amonaki mpole wana c'était la puissance. ezalaki Il y nguya avait la puissance ezalaki nguya qui a dépouillé oyo eyebaki toute la kolongola principauté, tala bachef wana nyonso cette autorité qui était en lui, babokonzi ezalaki kati na ye afin qu'il Saul de Tarse po te Saoul devienne Paul. akoma Paul. Amen. 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 Nos acclamations pour le roi de la Acclamons le roi de la Amen. Amen. Nous voulons nous mettre debout ce matin. Nous voulons prier. Nous allons prier. Nous avons besoin que les choses se cassent. Afin que les portes s'ouvrent. Là où c'était fermé, puisse ouvrir ce matin. Là où tu avais ouvert tes propres erreurs, c'est fermé aujourd'hui. Pour que le projet de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Il faut que ce matin, nous nous lever et prier.